Je pense que ça fera une rediffusion sur YouTube, ça, mais je me demandais ce qu'il y avait de sympathique à faire sur des stablecoins euros. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le protocole Angle, ils ont leur stablecoin euro, on peut venir générer du yield dessus. Sur les 60 derniers jours, ça donnait du 4%, ce qui est mieux qu'un livret A, hein, si je dis pas de bêtises. Le livret A, c'est quoi? C'est autour de 2% en ce moment, 2% et demi peut-être, et sur 30 jours, en moyenne, 3,7. Actuellement, bah là, ça descend encore le rendement sur le euro A de Angle, il est à 3,4%. Je sais que sur Base, si je vais sur AAV typiquement, on a l'euro C de Circle, et c'est même, il y a des incentives, il y a des intérêts bonus quand on emprunte. Il me semble on est payé à emprunter. Actuellement, si je dépose de l'euro C, bon, je suis pas très bien payé, mais on peut être littéralement payé, subventionné à emprunter de l'euro C. 1,6% sur Moonwell, c'est pas fameux. Après, je sais qu'ils ont un onglet Vault. Ici, on a 3% sur l'euro C. Et on est payé dans le token du protocole, et on a genre 0,04% en token Morpho. Ça, c'est pas terrible. Oui, je check la box. J'ai fait un tutoriel sur Morpho, je l'ai utilisé avec ce portefeuille. Pourquoi tu m'embêtes avec ton disclaimer? Ça va de 1,7 à 3%. Pas foufou, hein. D'ailleurs, fun fact, j'ai eu cette idée de voir ce qu'il y avait à faire avec des stablecoins euros parce que quelqu'un a mis un commentaire sous le dernier Quadbo sur la DeFi, il me semble, et qui a dit pourquoi tu regardes pas ce qu'il y a sur l'euro, quelque chose comme ça. Et je sais très bien en fait qu'il y a pas grand chose à faire avec des stablecoins euros, malheureusement. Donc je farm avec du stablecoin dollar, il y a plein de choses à faire. Stablecoin euro, c'est un peu moins ça. Mais si vous n'êtes pas bullish sur le stablecoin euro, il y a un truc intéressant à faire sur AAV, sur la blockchain Base, c'est qu'en ce moment, quand on emprunte du stablecoin euro, on est payé à l'emprunter, légèrement payé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déposer du Bitcoin ou de l'Ether en collatéral, emprunter des euros C, les échanger en USDC ou en autre stablecoin et aller farmer avec. C'est assez classique ça sur la DeFi d'emprunter des stablecoins par-dessus du BTC pour faire une sorte d'effet de levier et aller farmer. Et en plus on a le LBTC en collatéral sur AAV, et j'aime bien le protocole Lombard. Bon, même si l'airdrop de Babylone n'était pas terrible, ça ils y peuvent rien, mais à mon avis l'airdrop de Lombard sera pas terrible non plus. En tout cas, ça permet quand même de venir faire du levier, venir générer du rendement avec du BTC ou avec de l'Ether, même si là, faut faire un peu plus attention. La volatilité sur Ethereum, on l'a vu sur cette année, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, si on n'a pas peur de faire le swap, de passer d'euros à USD, c'est un stablecoin sur lequel on est payé, alors qu'à côté, l'USDC coûte 5% emprunté. Autre avantage, si en plus de ça, on a de la chance et que l'euro baisse par rapport au dollar, c'est un rendement supplémentaire qui est généré. Rendement qui peut être négatif, hein, du coup, si l'euro s'apprécie face au dollar. Mais là, il s'est bien apprécié, hein. Il est passé de 1,04, même pas, il était quasiment à la parité, il était en dessous de la parité en 2022, il est remonté à 1,14$. Donc, c'est pas le pire moment pour emprunter de l'euro et le passer en USDC pour aller farmer sur la DeFi. Je l'ai pas fait sur le portefeuille de la chaîne YouTube, vous pouvez le voir de toute façon. Donc, je pose la stratégie là, mais à prendre avec des pincettes. En tout cas, j'y songe quand même parce que je vais bientôt récupérer mes LBTC début mai. Et je pense que je vais les foutre en lending et j'emprunterai bien des stablecoins. Et on verra où en sera l'euro. Je sais pas, si c'est passé un truc dramatique, que l'euro est descendu d'un coup à la parité avec le dollar par exemple, peut-être que je changerai d'avis, que je me dirais non, vaut mieux pas en emprunter. Ce sera peut-être un peu plus casse-gueule. S'il est remonté d'1 ou 2 centimes, ça va peut-être même me convaincre encore plus de faire cette stratégie. On verra quand on y sera. Quand on y sera. Tiens, tant que je suis sur AAV, on va aller aussi du côté de Gnosis, parce que là, le marché des stablecoins euros est plus développé que ce que je pensais, parce que le stablecoin qui est le plus déposé, c'est l'euro E de Monerium. Voilà, il y en a quasiment pour 10 millions de dollars de déposés. Ah non, j'ai dit une bêtise, j'avais pas vu le SDAI au-dessus, il y a 21 millions de dollars de SDAI. Mais bon, lui, on peut pas l'emprunter. Donc le stablecoin qu'on peut emprunter, faut toujours trouver quelque chose, qui est le plus déposé, c'est l'euro E, et d'ailleurs, là on est encore mieux payé à en emprunter. J'avais pas fait attention à ça, mais on est payé 6% d'intérêt bonus, et on a un taux d'emprunt de 4%. Donc on est payé quasiment 2% en emprunté ici.
Par contre, on peut pas mettre de Bitcoin en collatéral, mais on peut mettre de l'Ether ou de l'Ether staké. Donc ça, c'est pas mal, encore une fois, si quelqu'un veut faire du levier sur de l'Ether, pas forcément du levier pour être plus exposé à Ethereum. Je l'entends pas comme de l'effet de levier comme on a sur Binance et compagnie. Du levier juste pour avoir de l'Ether, emprunter et du coup farmer avec des stablecoins et générer plus de rendement, du levier dans ce sens-là. Après oui, hein, on peut emprunter des stablecoins euros pour acheter de l'Ether et pour faire du levier comme ça marche aussi. Gnosis, il y a rien sur ce réseau, le problème, ouais, c'est qu'il y a rien et c'est chiant aussi pour bridger depuis Gnosis, à part, si on a pas mal de liquidités, on peut faire Gnosis Ethereum, mais ouais, c'est vrai qu'en dehors de ça, il me semble que les bridges, c'est pas terrible. Si j'emprunte des euros E par exemple sur Gnosis, admettons, voilà, je dépose 5000 $ d'Ether et j'emprunte 2000 $ d'euros E. Donc l'euro E, il est là. Le premier truc à faire, on va revenir sur la stratégie que j'avais donnée tout à l'heure d'emprunter un stablecoin d'emprunter un stablecoin euro pour le passer en USDC pour aller farmer sur la DeFi. Donc si j'en emprunte du coup 1500 à peu près, un peu plus, voilà, 1800, ça fait un peu plus de 2000 $. Je peux les échanger contre des USDC, ouais, il y a quand même un petit peu d'écart, hein. C'est pas optimal ce que j'ai du côté de Jumper. Ah, c'est un peu mieux déjà, là, ce que j'ai de chez OneInch. Ok, donc ça me donnerait 2057 USDC. Et si je veux les bridger sur Base par exemple, parce que j'ai trouvé un truc sympathique à farmer sur Base. Ah, maintenant l'USDC il est sur Stargate, sur Gnosis. Ok, je savais pas. Voilà, donc c'est un petit peu mieux maintenant de bridger de l'USDC depuis Gnosis. Bon, il y a Relais, mais Relais prend trop de frais sur cette route-là. Donc il y a Stargate. Stargate, ça marche super bien. Si j'avais du DAI par contre, si j'avais du DAI, ouais, mais il va juste me faire un swap, je suppose. Ouais, c'est ça, il va utiliser Stargate et il va me faire un swap. Après, est-ce que ça fonctionne dans les deux sens? Parce que oui, j'ai regardé quand on sort de Gnosis, mais si je veux retourner ensuite, si je veux rembourser mon emprunt, que je veux renvoyer des coins là-bas, ouais, il y a un petit peu de frais quand même, mais bon, là, ça va. C'est pas non plus dramatique. Je vais perdre un bon dollar si je passe sur Stargate et un dollar et demi si je passe sur Relais, par exemple. Ok, c'est pas dramatique. Après, si on a de l'Ether, parce que j'ai dit ça comme si c'était facile, mais si on a de l'Ether, faut-il encore le bridger sur Gnosis? Alors, si c'est sur Ethereum, on a le bridge officiel, on peut passer facilement d'Ethereum à Gnosis, mais si j'ai de l'Ether sur Base par exemple, et que je veux aller emprunter justement sur AAV sur Gnosis, est-ce que ça marche bien d'en bridger? Voilà, on va mettre 5 Ethers. J'ai 5 Ethers, est-ce que ça se bridge facilement sur Gnosis? Ah, il n'y a pas tant de frais que ça, il n'y a pas tant de frais. C'est pas non plus incroyable, on perd quand même un peu, mais je m'attendais à pire. Sur un Ether, on perd quoi en quantité? Ah, on perd pas grand chose, hein. En tout cas, sur un Ether, ça va en termes de frais, c'est pas énorme, hein. On va être sur du 2 $ à peu près, quelque chose comme ça, 1 $ de frais, ça fait même pas 1 $ au cours actuel. Donc c'est cool, il n'y a pas beaucoup de frais pour envoyer de l'Ether vers Gnosis, mais dans l'autre sens, bon, ça va, il n'y a pas beaucoup de frais non plus. Donc, je viens de le montrer là, je vous ai tout donné. Mais si on a de l'Ether, on peut aller le déposer sur Gnosis, emprunter de l'euro C. Si c'est de l'Ether nature, on va dire, de l'Ether tout court, on a 80% de LTV, de l'Ether staké 75%, mais il génère du rendement, enfin plus que l'Ether normal. Ensuite, Balancer, là aussi de tête, je pense qu'il y a des trucs à faire avec du stablecoin euro. Sur Gnosis, il y a le stablecoin de Angle et le stablecoin de Monerium, sauf que la pool elle donne pas un rendement de zinzin, on est payé en Balancer. On a la pool SDAI euro, je suis un peu moins fan parce que du coup il faut être exposé à deux stablecoins différents, et en plus on est payé en swap fees. Donc c'est très volatile les swap fees. Waouh, il y a encore des stablecoins sur Polygon, le fameux par de Mimo Capital je crois. Il y a du rendement dessus, mais ça c'est très dégène, hein. Il n'y a pas beaucoup de liquidité, c'est sur Polygon, on est payé en token Balancer, le stablecoin par, pendant un moment il était pas très stable au niveau de son peg, donc je sais pas trop, ça m'inspire pas perso, et le reste c'est pas terrible autour des stablecoins euros sur Balancer.
Donc DeFi Lama, qu'est-ce qu'il me donnait comme résultat? Parce que j'ai complètement snobé DeFi Lama. 26% d'intérêt sur l'euro, mais bon, c'est sur Stellar. Qui va farmer là-bas? Alors, en effet, on peut déposer de l'euro C ici, avec à peu près 20% d'intérêt. On peut farmer des tokens du protocole et un rendement de 14% de base, parce que doit y avoir des zinzins qui empruntent ce stablecoin. Ah bah oui, ils sont payés à emprunter. Maintenant, comment je fous de l'euro C sur cette blockchain? Ça c'est la question. Comment est-ce que... Ah bah tiens, on peut bridger ici. Oh, c'est sur Allbridge. Oh, c'est vieux ça date. Ça charge bien Allbridge, hein. Bon, on va leur faire confiance. On peut bridger de l'USDC et probablement de l'euro C aussi. Faut avoir envie d'aller chercher ce rendement, j'ai envie de vous dire. Et en plus, j'ai jamais utilisé la DeFi sur cet écosystème. Je sais pas trop ce que ça donne. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, si je descends un petit peu, qu'est-ce qu'on a? Du euro E par sur Polygon. Bon, ça je l'avais vu du coup sur Balancer, mais on peut aussi aller farmer sur Aura qui vient par-dessus Balancer. Le euro CLP, c'est pas le euro... comment ça s'appelle? Le euro de Société Générale ou je ne sais quoi? En tout cas, il y a l'air d'y avoir quelque chose autour de ça sur Angle, mais sur Ethereum. Ouais, c'est quand même pas foufou hein, ce qu'on peut faire avec des stablecoins euros. J'étais à peu près sûr de ça avant de commencer, mais là maintenant, j'en suis sûr à 100%. Sur Vélodrome, sur Optimism, et du coup aussi sur Bifi Finance, on a une pool qui paye à 5%. C'est pas dingue, mais c'est toujours mieux que le livret A. On a une pool euro A, euro E sur Curve, mais il y a très peu de liquidité. En fait, c'est le problème, hein. Il y a souvent très peu de liquidité, ou alors le rendement est très bas, ou alors les deux, encore mieux. Et là, on est déjà sur du 3%. Après, peut-être que si on cherche bien, si on va sur un protocole... Pendant un moment, sur Instadap, il y avait un rendement sympathique sur l'euro C. Mais c'est parce qu'il y avait des incentives sur l'euro C. 3% sur Instadap. Ouais, c'est pas fameux non plus l'euro C ici. Peut-être qu'on peut en emprunter et être payé à en emprunter. Par-dessus du CBBTC, on a un taux d'emprunt 1%. Ok, donc ça coûte pas très cher à emprunter par contre l'euro C ici. Je pense qu'on se sera bien attardé sur ça. On peut conclure, les stablecoins euros, ça existe, on peut faire de la DeFi avec, mais ça va être que sur Base, sur Ethereum, un peu sur Gnosis. Si on vit dans le passé, on peut en faire encore un peu sur Polygon. Et si on cherche bien, on peut aller sur Stellar, sur Optimism, sur ce genre de blockchain, mais ouais, c'est pas très répandu les stablecoins euros. Je sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement. Bon, tant qu'il y a des rendements sympathiques sur des stables, je prends. Si je dois aller sur du stable dollar, ça me convient.